Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue encore une fois de plus dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui nous allons essayer de voir ensemble un terme que j'ai intitulé la vie chrétienne. Nous allons essayer de voir en quoi consiste la vie chrétienne. La vie chrétienne c'est quoi? C'est quoi être chrétien? Où commence la vie chrétienne et comment commence la vie chrétienne? Comment devient-on chrétien? Et comment vit-on la vie chrétienne? Voilà, donc nous allons essayer de répondre à cette question. Et je vais donner 3 étapes. Ok, je ne dis pas que forcément ce sont toutes les étapes qui sont là, mais vraiment j'ai essayé de regrouper ça en 3 étapes. Ok, voilà 3 étapes pour moi qui résument un peu la vie chrétienne, une vie chrétienne véritable, une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne selon Dieu. Voilà. Et il est vraiment important de savoir c'est quoi la vie chrétienne, parce que beaucoup de personnes vivent dans l'illusion. Beaucoup de chrétiens vivent dans l'illusion. Beaucoup de personnes vont à l'église. Ils pensent qu'ils sont chrétiens. Ils pensent que Dieu les connaît. Ils pensent que Jésus les connaît. Il y a d'autres même qui disent qu'ils servent le Seigneur, qui travaillent durement pour le Seigneur. Mais en réalité, quand Dieu les regarde, Dieu ne les reconnaît pas. Voilà, donc c'est vraiment grave, c'est vraiment dangereux de vivre dans l'illusion et puis au dernier jour de se rendre compte qu'en réalité, le Seigneur ne nous a jamais connus. Vous voyez? Et donc nous allons voir c'est quoi la vie chrétienne. Et comme je le dis, chers frères et sœurs, tout ce que je dis, je vous conseille de pouvoir vous-même analyser cela. Allez dans la parole de Dieu. Tous les versets que je vais donner, tout le développement que je vous donne. Analysez mes paroles, analysez ce que je dis, vérifiez les versets que je vais vous donner. Et puis vous-même, essayez de voir si ce que je dis est vrai ou faux. Voilà. Ok? Donc soyons comme les chrétiens de Béret. Vérifions les choses et rendons-nous compte si ce qu'on dit est vrai ou faux. Voilà. Donc la première étape dans une vie chrétienne, ou bien pour commencer une vie chrétienne commence par la repentance. La repentance. Quand Jean-Baptiste a commencé son message, son premier message, c'était repentez-vous, car le royaume de Dieu approche. Ça, c'était le message de Jean-Baptiste, donc un message de repentance. Et même quand Jésus aussi a commencé son ministère, dans Matthieu 4, le verset 17, il est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, la première étape dans une véritable vie chrétienne, frère, c'est la repentance. La repentance. Et la repentance, c'est quoi? Une véritable repentance, c'est d'abord changer de direction, changer de vie, changer d'orientation. Parce que tu vivais ta vie avant, tu étais avant un voleur, peut-être un menteur, peut-être un impudique, peut-être un drogué, peut-être un assassin. En tout cas, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est ce que nous étions. Et un jour, quelqu'un est venu nous parler de Jésus, nous avons entendu parler de Jésus et nous avons décidé vraiment de changer de vie, de changer d'orientation. Nous avons été convaincus que la vie que nous sommes en train de vivre est une vie dont la finalité, c'est la mort éternelle. C'est l'enfer éternel. Et nous avons été convaincus que nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de Jésus qui est venu mourir à la croix pour nous, qui a donné sa vie pour nous, qui a versé son sang pour nous, pour que
nous soyons sauvés du feu de la géhenne, nous soyons sauvés de nos péchés. Et nous avons décidé, en toute sincérité et honnêteté, de lui donner notre vie. Voilà la repentance. Ça veut dire que nous avons décidé de changer de direction. Nous avons décidé de changer de vie. Nous avons décidé de faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Et ça, frère, ce n'est pas cette repentance-là, ce n'est pas une prière qu'on fait. Ce n'est pas seulement une prière qu'on fait pour dire Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, et puis c'est fini. Non. C'est plus profond que ça. C'est vraiment une décision véritable qui émane de notre cœur parce que nous avons été convaincus de péché, de justice et de jugement. Donc quand nous nous repentons sincèrement, Dieu nous accueille. C'est pour cela que vous voyez, la Bible nous dit dans Luc, quand nous lisons Luc chapitre 15, le verset 17, la Bible dit, Jésus dit que il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Vous comprenez? Il n'y a pas la joie dans le ciel pour quelqu'un qui va à l'église. Non. Et qui ne s'est pas réellement repenti. Il n'y a pas de joie dans le ciel pour quelqu'un qui lève sa main pour dire je donne ma vie à Jésus, alors qu'en réalité, il ne s'est pas réellement repenti, il n'est pas vraiment sincère. Non. Voyez-vous, aujourd'hui, souvent, les gens, quand on organise des moments d'évangélisation, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils acceptent Jésus-Christ par émotion. Ils sont sous l'effet de l'émotion et ils disent qu'eux donnent leur vie à Jésus. Souvent, vous pouvez avoir 50 personnes qui décident de suivre Jésus, mais un mois après, 10 jours après, 2 semaines après, quand on regarde, il ne reste peut-être que 10 personnes sur les 500 personnes qui ont décidé de suivre Jésus. Vous pensez qu'il y avait de la joie dans le ciel quand ces 500 personnes ont décidé de suivre Jésus et puis quelques semaines après, on voit qu'en réalité, c'est 10 personnes qui ont réellement décidé de donner leur vie à Jésus? Non. Non. Donc, il y a de la joie dans le ciel pour des gens qui se sont réellement repentis. Donc, ce n'est pas des gens qui se sont levés pour faire une prière, pour dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est fini. Non, non, non. La repentance, elle est vraiment profonde. Donc, des gens qui ont été convaincus, qui ont vu leur situation, qui ont vu leur péché, qui réalisent qu'ils sont perdus sans Dieu, qu'ils s'en vont à l'enfer, qu'ils se sont éloignés de Dieu et qu'ils sont perdus à jamais et que vraiment ils veulent réellement changer de vie, ils veulent réellement donner leur vie à Jésus pour ne pas aller un jour à l'enfer, pour ne pas se perdre pour l'éternité, okay? Et qu'ils se rendent compte que Jésus est venu mourir pour les sauver de la mort éternelle, pour les sauver de leur péché, et qui décident de sincèrement suivre Jésus de tout leur cœur. Voilà des gens qui se sont réellement repentis. Et c'est ceux-là, quand ils acceptent, quand ils se repentent, c'est pour ceux-là que Jésus dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont devenus chrétiens, mais en réalité, qui ne se sont jamais repentis. Qui ne se sont jamais repentis. Parce qu'ils continuent à vivre dans le péché. Ils prennent toujours plaisir au mal, ils prennent toujours plaisir à la fornication, à l'adultère, au mensonge, aux critiques, aux calomnies, à tout ce que Dieu n'aime pas. Ils n'ont jamais changé de vie, ils n'ont jamais changé d'orientation, ils continuent à vivre leur vie comme avant. Sauf que maintenant, ils vont les dimanches à l'église, ils payent leurs dîmes, ils payent leurs offrandes, ils adorent Dieu, mais après ils retournent à leur ancienne vie. Ceux-là, ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Et ce qui est malheureux, c'est que beaucoup d'entre eux pensent qu'ils sont chrétiens. Ils pensent qu'ils connaissent Dieu. Et souvent, j'ai l'habitude de le dire que beaucoup de personnes vont se réveiller un jour dans l'éternité. Et ils auront le choc de leur vie. Mais ça serait un choc pour eux, qui vont se rendre compte que Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Et ça serait un choc pour eux. Voilà. Donc,
Il faut comprendre ça. Et maintenant, quand vous décidez vraiment de vous repentir, vous décidez de donner votre vie à Jésus, ok, que ça soit dans votre chambre, que ça soit partout, que ça soit... Même vous pouvez aller écouter, vous pouvez aller à un moment d'évangélisation, les gens peuvent vous prêcher la parole, vous pouvez vraiment être touché. Et sur le champ, vous pouvez ne même pas lever votre main pour dire que vous donnez votre vie à Jésus, mais vous revenez chez vous à la maison, vous vous asseyez, vous réfléchissez et vous, dans votre chambre seul, vous fléchissez genoux, vous priez le Seigneur pour lui demander pardon pour votre vie, pour vos péchés, pour tout ce que vous avez fait comme mal, et vous demandez à Jésus de venir dans votre cœur, que vous l'acceptez désormais et aujourd'hui comme votre Seigneur et votre Sauveur, et qu'il vienne régner sur votre vie. Vous venez de faire un pas de géant. Et quand vous êtes repenti sincèrement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant envoie son esprit en vous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient maintenant dans votre cœur, dans votre esprit, et donne la vie à votre esprit. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas servir Dieu. Nous ne pouvons pas obéir au commandement de Dieu. Nous ne pouvons pas obéir à la loi de Dieu. Nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Parce que la chair nous domine. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous donne sa vie. Dieu nous donne son esprit. Et c'est de ça que Jésus a parlé à Nicodème quand il a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc quand quelqu'un se repent, quand quelqu'un décide de tout son cœur, de façon sincère, de suivre Jésus, l'Esprit de Dieu vient dans la vie de cette personne, dans le cœur de cette personne, dans l'esprit de cette personne. Et son esprit qui était mort, Jésus communique la vie à son esprit. Et maintenant, il naît de nouveau, son esprit naît de nouveau. Je pense que j'ai déjà développé cela dans l'enseignement que j'avais fait sur l'esprit, l'âme et le corps. J'ai vraiment expliqué le processus de la nouvelle naissance. C'est quoi naître de nouveau? J'ai donné des détails là-bas. Donc pour ceux qui veulent vraiment avoir plus de détails sur en quoi consiste la nouvelle naissance, c'est quoi l'esprit, c'est quoi l'âme, c'est quoi le corps, et comment on naît de nouveau, je vous conseille d'aller vraiment sur cet enseignement que j'ai fait sur l'esprit, l'âme et le corps. La création et la chute de l'homme. Voilà. Donc quand l'Esprit de Dieu vient en toi, tu es maintenant né de nouveau, tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi, tu es né de Dieu. Souvent, et tu vas te rendre compte que pour ceux qui se sont repentis et qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous aviez l'habitude de faire avant, qui était contre Dieu, vous commencez vraiment à manifester de la haine pour cela. C'est-à-dire que peut-être qu'avant tu étais un drogué, mais maintenant tu te rends compte que depuis que tu as accepté Jésus-Christ, il y a comme des choses qui naissent en toi qui font que tu commences à avoir du dégoût pour la drogue. Peut-être avant que tu étais un impudique, tu commences à avoir du dégoût pour l'impudicité. Tu commences à vraiment avoir de la haine pour le péché, pour le mensonge, pour le vol. Et même souvent, même quand tu tombes dedans, ton cœur est rempli de regrets. Tu es mal à l'aise. Tu ne prends plus plaisir. Avant, tu étais capable de commettre des péchés, puis ça ne te disait rien. Mais maintenant, même quand tu tombes dans un péché, tu sens qu'au plus profond de toi, tu n'es pas à l'aise, tu es troublé. Il faut que tu demandes pardon. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Ça, c'est la nouvelle naissance qui fait ça. Et souvent, pour ceux qui se sont repentis et qui passent par l'expérience de la nouvelle naissance, vous allez voir que vous êtes remplis de joie. Vous êtes vraiment content, vous êtes heureux de devenir chrétien, vous êtes vraiment heureux d'avoir connu Jésus, d'avoir connu ce Dieu-là. Et vous allez vous rendre compte que souvent, après un moment, il y a une lutte qui commence en vous. C'est-à-dire qu'il arrive souvent que vous tombez dans le péché, vous vous levez, vous pleurez, vous demandez pardon au Seigneur parce que ce n'est pas la vie que vous voulez. Et quand Dieu vous pardonne, vous êtes dans la joie, mais peut-être quelques temps après, quelques mois après, vous retombez encore dans le péché. Vous vous levez, vous pleurez, vous demandez pardon au Seigneur. Et il y a une lutte en vous. Et souvent, d'autres peuvent être découragés, peuvent se dire, ah mais je n'arrive pas à vivre une vie comme Dieu veut. Chaque fois, je tombe dans le péché. Ça, c'est la lutte entre
l'ancienne vie et la nouvelle vie. Que Paul exprime quand nous lisons par exemple dans Romains chapitre 7, vous pouvez lire tout le chapitre, vous allez voir qu'il y a une lutte que Paul exprime. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je fais. Je suis esclave. Tu vois, par exemple, dans Romains 7, le verset 4 dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Vous voyez, et il est ainsi dessus. Donc, Paul dit, quand il veut faire le bien, il n'arrive pas, mais c'est le mal qui est en lui qui domine. Donc, il y a une période où il y a un combat entre cette nouvelle vie et l'ancienne vie, entre la chair et vos nouveaux désirs, vos nouveaux penchants. Tout ça, ça prouve que en fait, vous êtes né de nouveau et qu'il y a un combat. Et généralement, cette période-là peut durer quelques mois. Ça peut durer peut-être 1 an, 2 ans, maximum 2 ans. Voilà. Où vous luttez comme ça jusqu'au point où vous commencez maintenant à avoir la victoire sur le péché. Parce que normalement, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, qui est l'image du monde, 2 ans après, ils devaient rentrer à Canaan. Mais à cause de leur incrédulité, Dieu les a fait tourner dans le désert pendant 40 ans. Sinon, après, donc, 2 ans au maximum, okay, on doit être capable d'avoir une vie de victoire sur le péché. Ok, c'est pas que on devient saint au point où on ne peut plus pécher, mais ça veut dire que le péché devient anormal pour nous et c'est la vie de sanctification qui est notre vie de tous les jours. Voilà. Ok. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle naissance et ça, c'est très important. Donc quand quelqu'un passe par cette nouvelle naissance-là, ok, vous voyez que en ce moment-là, vraiment, l'Esprit de Dieu en lui, il est né de Dieu, il est un enfant de Dieu, son nom est inscrit dans le livre de vie. À partir du moment même, il se repent déjà, son nom est inscrit dans le livre de vie. Donc maintenant, il fait son cheminement. Ça, c'est très important. Donc la repentance est vraiment l'étape, la première étape dans la vie chrétienne. Quelqu'un qui ne s'est pas repenti, il n'est pas chrétien. Des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont devenus chrétiens, qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché et qui disent que eux ils sont chrétiens. Ils vont à l'église. Frère, vous vivez une vie d'illusion. Vous vivez une vie d'illusion. Voilà. Parce que quelqu'un qui a décidé de changer de vie ne peut pas continuer à se plaire dans le péché. Non. Il va avoir de la haine pour le péché. Et même quand il tombe, il verse des larmes, il pleure, il se confesse et demande à Dieu de le délivrer de son péché. Voilà. Donc c'est très important parce que vous voyez, la Bible dit Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Quand on dit que quelqu'un est venu te sauver de ton péché, quelqu'un est venu te sauver de quelque chose, ça veut dire que la personne est venue te délivrer de ces choses. Donc tu ne peux pas dire que Jésus est venu te sauver de tes péchés. Tu ne peux pas dire que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur et continuer à pratiquer le péché, à vivre dans le péché, à prendre plaisir au péché. Non. Voilà. Le livre de 1 Jean chapitre 3 nous dit clairement que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui pêche est du diable. Mais celui qui est né de Dieu ne pêche point. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est en lui. L'Esprit de Dieu est en lui. Donc même quand il tombe, il est dérangé. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Tant qu'il ne confesse pas, l'Esprit de Dieu va le déranger. Donc quand vous voyez des chrétiens qui sont capables de vivre des années, des mois dans le péché, c'est la preuve qu'ils ne sont pas chrétiens. Et souvent, on est souvent choqué de voir des hommes de Dieu qui se disent pasteurs et qui entretiennent des relations sexuelles, d'adultère ou d'impudicité avec des filles de leur église pendant des années, pendant des mois, et puis après l'affaire éclate au grand jour. Et ils sont accusés, et l'affaire éclate au grand jour.
Et souvent, vous avez des gens qui viennent dire, oui, mais le pasteur, c'est un homme, il peut tomber. Frère, ce n'est pas un homme de Dieu. Faut pas on va se mentir, ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que quelqu'un qui tombe dans le péché, on ne dit pas qu'on ne peut pas tomber dans le péché, on peut tomber dans le péché. Mais un enfant de Dieu qui tombe dans le péché, la première réaction, sa première réaction, c'est qu'il veut sortir de ce péché. C'est qu'il va aller demander pardon à Dieu. Il va demander pardon à Dieu. Seigneur, je viens de faire ça. C'est arrivé, je te demande pardon. Pardonne-moi, lave-moi. Je ne veux plus recommencer. Parce que la semence de Dieu est en lui. Le Saint-Esprit est en lui. Il est dérangé. Il ne peut pas faire des mois. Il ne peut pas faire des années. Comment se fait-il que ce pasteur, pendant des années, il entretenait cette relation avec cette fille? Au point où l'affaire est sortie dehors, la fille allait porter plainte. Et c'est là maintenant qu'il va venir dire, oui, frère, pourquoi on va se blaguer? Voilà, un homme de Dieu, effectivement, c'est un homme comme tout homme, mais un homme de Dieu, vrai, ne peut pas faire des mois et des années dans le même péché. Pratiquer le péché. La Bible dit, celui qui pratique le péché est du diable. Et que c'est par là que se font la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà la vérité. Voilà, donc ça c'est la première étape, donc la repentance, la nouvelle naissance. Et la deuxième étape, une fois que nous nous sommes repentis, nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus enfants de Dieu, notre nom est écrit dans le livre de vie. La deuxième étape, c'est maintenant quoi? C'est l'enseignement et une vie continuelle, une vie progressive de sainteté et de pureté. Ok? Regardez par exemple ce que Jésus va dire aux disciples avant qu'ils ne montent au ciel. Dans Matthieu 28, le verset 19, il a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Vous comprenez? D'abord, vous allez aller annoncer l'évangile. Les gens qui se sont repentis, qui ont expérimenté la nouvelle naissance, maintenant vous devrez leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous devrez leur enseigner la parole. Vous devrez leur enseigner tout ce que je vous ai dit, la sainteté, la pureté, la crainte de Dieu, tout ce à quoi ils doivent obéir pour qu'ils soient pour moi des fils et des filles, des instruments que je pourrais utiliser pour ma gloire. Enseignez-leur. Mais c'est malheureux de voir qu'aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que les hommes de Dieu n'enseignent pas ce que Jésus a prescrit. Ils n'enseignent pas. Frère, si vous voulez, je peux vous donner un conseil. Allez-y, par exemple, lisez les 4 évangiles. Lisez les 4 évangiles. Et puis, faites une liste de tout ce que Jésus a enseigné. Faites une liste. Jésus a enseigné qu'on ne doit pas divorcer. Jésus a enseigné qu'on ne doit pas rendre le mal par le mal. Jésus a enseigné qu'on doit aimer nos ennemis. Jésus a enseigné qu'on ne doit pas vivre dans la convoitise. Jésus a enseigné. Faites une liste. Faites une liste. Faites une liste. C'est-à-dire que prenez de Matthieu jusqu'à Jean et faites une liste de tout ce que Jésus a enseigné. Et maintenant, comparez cette liste-là à la liste des enseignements de vos pasteurs. À la liste des enseignements de vos pasteurs. Frère, vous allez être surpris de voir que Jésus n'a jamais enseigné sur la prospérité. Jésus n'a jamais enseigné comment être riche, comment être milliardaire. Vous allez être surpris. Jésus n'a jamais enseigné sur comment faire pour avoir le visa, pour voyager. Jésus, au contraire, nous a mis en garde contre la richesse. Jésus, au contraire, nous a mis en garde contre la prospérité. Il a dit, il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez, ça dit que beaucoup de pasteurs aujourd'hui enseignent le contraire de ce que Jésus a enseigné. Voilà la vérité. Donc,
Comparez. Moi, je ne vous dis pas de me croire. Allez-y faire votre liste. Prenez, lisez les 4 évangiles de Matthieu jusqu'à Jean et vous-même faites une liste des enseignements que Jésus a donnés. Vous allez être surpris de voir que Jésus n'a jamais fait d'enseignement sur la guérison. Ça va vous étonner. Jésus donnait un enseignement sur la guérison. Comment faire pour être guéri? Voilà les 4 étapes. Voilà. Jésus n'a jamais fait ça. Parce que la guérison, c'est un don. Quand les gens sont malades et qu'ils viennent voir Jésus, Jésus les guérit. Parce que c'est un miracle. Un miracle, on n'explique pas un miracle. On ne peut pas expliquer un miracle. Quelqu'un qui est malade, tu viens, tu pries pour lui, il est guéri. Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est un miracle. On ne peut pas expliquer ça aux gens. On ne peut pas faire un enseignement. Voilà les 4 étapes pour avoir ta guérison. Frère, quelqu'un est malade, tu as le don de guérison, tu lui imposes les mains, tu le guéris. Point barre. Ce que Jésus nous a enseigné, c'est vraiment la crainte de Dieu, la sainteté, la pureté. Vous voyez, donc aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses que les gens enseignent, que Jésus n'a jamais enseigné. Il y a des choses sur lesquelles les gens mettent l'accent aujourd'hui. Jésus n'a pas passé son temps à mettre l'accent sur ça. Ça fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas enseignés. Ils ne vivent pas une vie de sainteté. Ils ne vivent pas une vie de pureté. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Voilà, parce que ceux qu'ils écoutent, ceux qu'ils suivent ne leur enseignent pas. Ok, les choses que Jésus a enseignées. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai enseigné. Donc, on ne peut pas se dire qu'on est un enfant de Dieu alors qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu et qu'on ne met pas en pratique les enseignements de Jésus. Parce que la grâce aujourd'hui est devenue un peu comme une excuse pour vivre dans le péché. Vous voyez des gens qui vivent dans le péché, qui vivent dans l'adultère, qui vivent dans la fornication, et qui pensent que parce que nous sommes sous la grâce, nous pouvons vivre comme nous voulons. Alors que Jésus nous a enseigné la sainteté, il nous a enseigné la pureté, il nous a enseigné la crainte de Dieu. Voilà. Nous ne devons pas rendre le mal par le mal. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons être des hommes de parole. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Ok? Nous ne devons pas divorcer pour n'importe quelle raison. Nous ne devons pas vivre dans la convoitise. Jésus même a dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, il faut arracher ton œil. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe ton bras. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe ton pied. Parce que vaut mieux pour toi être infirme que d'avoir que tout ton corps entier soit jeté dans le feu de la géhenne. Vous comprenez? Voilà, c'était une image, mais c'est pour dire que vaut mieux se priver de tout ce que tu crois être nécessaire dans ce monde que d'avoir tout ce que tu veux dans ce monde et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Jésus nous a enseigné la sainteté, la pureté. Ok? Pourquoi aujourd'hui on ne met pas l'accent sur la sanctification? Pourquoi les gens n'enseignent pas aux gens la pureté? Ok? Quand nous lisons même l'Apocalypse chapitre 22, le verset 11, voilà ce que la Bible dit, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est pour dire que une vie chrétienne, c'est quoi? Une vie de progression dans la sainteté. Tu es saint, la Bible dit que tu te sanctifies encore. Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas 100% saints tant que Jésus ne va pas venir. Donc, il y a toujours des domaines dans nos vies où nous pouvons nous sanctifier, nous pouvons nous purifier de plus en plus. Pourquoi on ne met plus l'accent sur la sainteté? Pourquoi on ne met plus l'accent sur la crainte de Dieu, sur la pureté? Mais c'est sur les choses matérielles, la prospérité, l'argent, la bénédiction, le mariage, le leadership, l'économie. Pourtant, Jésus n'a jamais enseigné ces choses. Montrez-moi un seul message de Jésus sur la prospérité. Montrez-moi un seul message de Jésus où Jésus a dit aux disciples,
Dieu veut que vous soyez prospères. Dieu veut que vous puissiez dominer. Vous êtes appelés à être des enfants qui sont riches, qui prospèrent. Vous devrez vraiment gouverner ce monde. Montrez-moi un seul message de Jésus. Vous voyez? Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ils se sont éloignés du message de la sainte doctrine, du message de Jésus. Ils enseignent d'autres messages, ils enseignent des doctrines de démons. Frère, voilà la vérité. Donc, ça c'est la deuxième étape. L'enseignement et une vie de sainteté. Une vie de progression dans la sainteté. Et quand vous êtes un enfant de Dieu qui vivait dans la sainteté, dans la pureté, le cœur de Dieu est réjoui. Et quand vous vivez une vie de sainteté, frère, le diable a peur de vous. Les démons ont peur de vous. Les sorciers ont peur de vous. Un sorcier, frère, ne peut pas avoir accès à la vie d'un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification, qui marche dans la pureté. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont manipulés par les sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas dans la sainteté. Beaucoup de chrétiens ont peur des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas dans la sanctification. Ils vivent une vie de compromission. Mais si vous vivez une vie de compromission, ma soeur, allez-y faire toutes les prières que vous voulez. Allez-y chez les pasteurs, le pasteur le plus loin de la terre. Le diable va toujours avoir accès à votre vie et il va vous détruire. Les sorciers vont toujours avoir accès à votre vie et ils vont vous détruire. C'est pour cela que Jésus nous dit que nous devrons nous sanctifier, nous devrons nous purifier. Sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, les gens passent leur temps à vous manipuler. Ils passent leur temps à vous faire peur. Quand on arrive dans le mois de décembre, oh là là, là c'est le mois de la manipulation. Non, je ne serai pas le mouton des sorciers. Je ne serai pas le poulet des sorciers. Cette année, c'est mon année. J'ai déjà prêché sur ça. Il dit, c'est pas parce que tu dis que cette année, c'est ton année. C'est pas ça qui fait peur au diable. Satan n'a pas peur de ça. C'est pas parce que tu dis que non, je ne serai pas le poulet des sorciers. C'est pas ça qui va faire peur aux sorciers. Tu vis dans le péché. Tu seras le poulet des sorciers s'ils le veulent. Tu pratiques le péché. Tu seras le mouton des sorciers s'ils le veulent. Voilà, parce que ta vie est exposée. Le diable va te détruire. Mais quelqu'un qui craint Dieu, Satan n'est qu'à monter, n'est qu'à descendre. Il ne peut pas. C'est pour cela que moi, franchement, je ne sais pas pourquoi nous, les chrétiens, ont peur. Moi, je suis serein. Aucun sorcier ne peut avoir accès à ma vie. Tu vas passer par où? Tant que je vais marcher dans la crainte de Dieu, aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique ne pourra avoir accès à ma vie. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Frère, voilà la vérité. Arrêtez de vous faire manipuler. Arrêtez d'avoir peur. Craignez le Seigneur. Changez de vie. Repentez-vous, sanctifiez-vous. Éloignez-vous du mal et du péché. Et vous allez voir que votre vie va être révolutionnée. Les projets de Dieu pour vous vont se réaliser. Là où Dieu veut vous conduire, vous allez arriver là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu est en vous. Parce que vous lui obéissez. Parce que vous ne vivez pas dans la compromission. Voilà la vérité. Ok? Frère, je vous exhorte à lire la Bible, à écouter les enseignements de Jésus, conformer votre vie par rapport aux enseignements que Jésus a donnés. Voilà. Amen. Donc, on ne va pas faire long, on va voir la dernière étape rapidement. Une fois que vous vous êtes repenti, vous êtes passé par la nouvelle naissance, et que vous obéissez aux enseignements de Jésus, vous conformez votre vie aux enseignements de Jésus, vous menez une vie de sainteté, vous allez de progrès en progrès. Quand le Seigneur te dit que ça, c'est pas bon, laisse tomber, tu laisses tomber.
après un mois, quand le Seigneur te dit que ça c'est pas bon, laisse tomber, tu laisses tomber, donc tu vas de progrès en progrès. Ce qui va arriver, c'est que Dieu maintenant va t'utiliser pour son œuvre. Dieu va t'utiliser pour son œuvre. Parce que ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui, Dieu ne peut pas les utiliser, c'est parce que ils ne sont pas des modèles. Ils vivent dans le péché, ils vivent dans le mal, ils vivent dans la compromission. Si vous vivez dans la compromission, vous ne pouvez pas être un instrument entre les mains de Dieu. Parce que Dieu n'utilise pas les gens qui vivent dans le péché, dans la compromission. Non. Parce que vous n'êtes pas un modèle. Mais quand tu crains le Seigneur, tu vas voir que Dieu va te qualifier pour une œuvre. Il va te donner un don. Il va te donner son esprit. D'abord, il va te remplir de son esprit pour que tu sois capable de faire l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont inutiles à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut pas les utiliser. Et pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le péché. Ils n'obéissent pas au Seigneur. Comment quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, Dieu peut l'utiliser? Dieu a dit dans sa parole que ça, c'est pas bon. Mais toi, tu ne veux pas laisser. Comment Dieu peut t'utiliser pour faire son œuvre? Il ne peut pas. Parce que servir Dieu, c'est vraiment une grâce. C'est un honneur de faire l'œuvre de Dieu. C'est un honneur que Dieu nous associe à son œuvre. Ce n'est pas qu'il a forcément besoin de nous. Mais c'est un privilège qu'il nous donne. De nous associer à son œuvre. Voilà. Jésus même l'a dit. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de personnes sur qui je peux compter. Il y a peu de chrétiens que je peux utiliser. Il y a peu d'enfants de Dieu que je peux réellement envoyer dans la moisson pour faire mon œuvre. Il y a peu. La moisson est grande, mais il y a peu. Regardez tout le nombre. Il y a aujourd'hui, je vous dis frère, quand je regarde l'église en général, quand je regarde les chrétiens en général, je peux dire, peut-être sans me tromper, que même si 80% des chrétiens d'aujourd'hui sont enlevés de la terre, ok, ça n'aura aucun impact sur l'œuvre de Dieu. Aucun impact. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, s'ils meurent, pour Dieu, c'est comme s'il n'y a pas eu d'événement. Pourquoi? Parce qu'ils sont inutiles à Dieu. Pourtant, il y a des gens, s'ils meurent, Dieu va dire, ah ouais, je viens, il y a un guerrier qui vient de quitter la terre. Il y a une guerrière qui vient de quitter la terre. Parce que son impact par sa vie de prière, son impact par l'œuvre qu'il faisait, son impact par l'évangélisation, son impact par la prière. Non, ça troublait le royaume des ténèbres. Ça dérangeait les plans du diable. C'est vrai, il y a des gens aujourd'hui sur la terre, c'est comme ça. C'est s'ils meurent aujourd'hui, hein, Satan va organiser une fête dans son royaume. Pourquoi? Parce qu'il va dire, enfin, ce jeune homme-là qui priait matin, midi, soir, qui dérangeait mon royaume, qui m'empêchait d'opérer dans ce quartier, qui m'empêchait d'opérer dans cette ville, ce chrétien-là vient de mourir. Enfin, j'ai le champ libre pour opérer parce que ce chrétien est mort. Le diable va fêter dans le 2e ciel. Vous voyez? Mais il y a des chrétiens, s'ils meurent aujourd'hui, Satan même va... Puisqu'il a dit que le diable ne va pas fêter. Il ne va pas fêter. Je parle à la manière des hommes. Hein. Le diable ne va pas fêter. Parce que eux-mêmes, ils étaient inutiles. Ils étaient inoffensifs. Ils n'avaient aucun impact sur son royaume et sur son plan. Frères, soyons du nombre de ceux sur qui Dieu peut compter. Repentons-nous, menons une vie de sainteté et soyons des instruments entre les mains de notre Maître pour faire son œuvre. Voilà, shalom, soyez bénis et à la prochaine.